Vous voulez savoir comment organiser tellement bien vos tâches quand vous enseignez que vous passez 2 fois moins de temps à organiser? Eh bien, je vais vous montrer et je vous parle de ça tout de suite. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez un petit cadeau. Je suis super contente de pouvoir enfin vous montrer ça. Quand on est en ligne, quand on est en individuel ou pas, on se perd très facilement. On va avoir tous les niveaux possibles et inimaginables à un moment et une progression dans le programme qui sera différente d'un autre élève. Et donc du coup, faut un petit peu tracer tout ça. Notion, ça m'a permis de le faire. Et je suis passée par tout. Je suis passée par un système de cahier, tout bête, tout simple. Je suis passée par OneNote où je faisais des tableaux. Mais encore une fois, c'était pas exactement ce que je voulais. C'était pas suffisant. C'était pas assez organisé. Et donc là, on a, avec ce système de gestion de notes, vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais rapidement vous montrer mon dashboard que j'ai volé par-ci par-là, à droite à gauche. Et ensuite, je vais vous montrer mon setup, mon organisation, mon tableau, ce que j'ai fait pour Notion. Alors, donc voici mon dashboard. Rien de foufou. En fait, en gros, j'utilise Notion pour organiser un petit peu ma vie. Donc par exemple, là, j'ai tout ce qui concerne mon travail et mes cours en ligne. Ensuite, là, c'est ce qui concerne mon doctorat. En gros, j'utilise Notion comme mon deuxième cerveau. Toutes mes idées de vidéos YouTube et des choses que je peux écrire, etc. J'ai comme projet de faire une formation de phonétique en ligne pour les étudiants. Donc une petite mini formation qui coûte quasiment rien, mais j'ai absolument pas commencé. Mais en tout cas, le setup est là. Ça, c'est toutes les formations que je fais sur des MOOC en fait. J'aime bien être continuellement dans l'apprentissage, connaître des choses nouvelles, etc. Et donc du coup, pour moi, c'est hyper important. Et j'organise toutes mes notes ici aussi. Alors, on va aller dans le cours en ligne et je vais vous montrer. J'ai très peur parce que je sais que c'est pas super. Ça commence tout simplement avec ce que j'appelle un backlog, une réserve des archives. En gros, là, c'est la liste de tous mes élèves, leur niveau, leur spécificité, des informations personnelles, leur mail, leur numéro de téléphone, etc. Ensuite, ici, j'ai parlé dans une précédente vidéo des DigiTools. Imaginez Mentimeter, Kahoot, Quizlet, des roues, des dés, etc. Mais tous ces petits outils-là sans qu'on vous prenne vos données personnelles. C'est un projet super éthique, je vous laisserai regarder ma vidéo. Et donc du coup, ce qui est important ici, c'est de bien garder les liens des roues, les liens des paquets de cartes. Et donc je les garde ici. Ensuite ici, c'est toute ma facturation, là où je m'organise pour facturer. Que du bonheur. J'ai créé cette petite chose-là et en fait, je m'en sers pas tellement parce que je me rends compte que finalement, j'arrive à m'organiser là-dedans toute seule. Mais au cas où un jour j'ai des semaines un peu chaotiques, j'utilise ce genre de tableau. Donc c'est un tableau Kanban, je crois. Et le système en fait, c'est que vous avez des cartes et vous avez des colonnes. Et les colonnes, ça représente en fait vos process pour garder un petit peu en tête et pas être complètement perdu. Donc imaginons, j'ai Rob, un étudiant. Je l'ai pas corrigé, je dois le corriger pour la semaine prochaine. Je commence le processus de correction. Donc je le place ici. Admettons, je fais une petite pause, je vais aller manger. Pour pas perdre le fait que j'ai pas terminé de le corriger, je le laisse dans en progrès. Et ensuite, quand j'aurai fini, je le mettrai dans completed, donc fini. Comme ça, je suis sûre que j'ai fini. J'ai pas besoin de chercher dans ma petite tête. Est-ce que j'ai corrigé Rob? Et ça va vous créer des insomnies, il faut absolument pas faire ça. Ensuite, j'ai des petites choses ici, c'est des liens, ça c'est pour m'organiser. Je m'amuse de temps en temps en fait à tracer un petit peu le temps que je passe sur chaque tâche pour essayer de auto-rentabiliser mon temps. Enfin voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps, je le fais pas systématiquement. Et ensuite, alors ça a l'air tout bête comme ça a l'air ridicule même je dirais. Mais ça c'est quelque chose vraiment, ça m'a pris un temps, en fait pas forcément à le créer mais à le penser. Qu'est-ce qui serait pour moi, en tout cas dans ma façon de travailler, le mieux, le plus efficace pour que je ne sois pas perdue en cours de semaine ou après un week-end où je fais complètement autre chose. Je reviens, je suis un peu perdue. Pourquoi? Parce que pendant 2 jours, samedi, dimanche, je me suis complètement dévouée à mon doctorat. Et donc, j'ai pensé à complètement autre chose. Et je revenais et j'étais complètement perdue en mode, ok, va falloir que je reprenne toutes mes notes, que j'aille sur les canvas, que je regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, je me souvenais plus. Alors après, j'ai peut-être tout simplement la mémoire d'un poisson rouge, c'est tout à fait possible. Donc j'ai décidé de faire ce setup. J'arrête de parler et je vous montre. Donc ici, vous avez une vue en tableau. Je peux changer cette vue. Et je peux par exemple faire simplement une liste, la date du prochain cours et la liste de mes étudiants. Mais j'aime bien avoir le format tableau parce que dans mon tableau, justement, où je peux indiquer des informations que je trouve pertinentes en vue. Par exemple, j'ai rajouté ça il n'y a pas très longtemps en me disant est-ce que je peux en fait finalement avoir une manière plus simple de voir si j'ai corrigé ou pas corrigé. Ensuite on va rentrer à l'intérieur. Donc pour chaque étudiant il y a une page. Sur cette page en fait, et donc il n'y a pas beaucoup d'entrées parce que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'avais un autre setup avant qui était nul.
Ici, en fait, je vais avoir l'état, le statut du cours. Est-ce que j'ai pas commencé à le préparer, c'est-à-dire que même pas le canvas ni rien? Est-ce que c'est en process? Est-ce que c'est en train de se faire? C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de mettre les activités sur canvas en amont de mon cours avec mon élève? Parce que moi, j'applique la classe inversée en cours. Ensuite, ça m'indique que j'ai terminé canvas, mais que j'ai pas encore fait les slides, que j'ai pas encore fait le PDF. Généralement, je refais au moins le PDF pour tout le monde, parce que j'essaie de l'adapter à la sauce de l'étudiant. Même si je l'adapte pas trop, ça me prend généralement pas de temps si tout est bien systématisé avant. Ensuite, ça veut dire que, alors, j'ai 2 vers. Pourquoi? Parce que il y en a, j'utilise pas du tout de PDF, enfin, j'utilise pas de PowerPoint, mais j'utilise des contenus que j'ai sur la page de l'étudiant en question. Donc ça veut dire que c'est bon, le PDF il est fait et en plus il est sur ma tablette, donc on est parti. Et ça veut dire que le cours est prêt, on est parti, on est prêt. Ensuite ici, c'est après mon cours. Logged, pour moi, ça veut dire que j'ai envoyé les choses que je devais envoyer à l'étudiant. Et j'ai aussi, pour moi, loguer, c'est ça. Attends, je vais l'ouvrir en grande page. Loguer pour moi c'est ça. C'est en fait laisser les commentaires pour dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Voilà, c'est les petits commentaires que je me laisse à moi-même parce que je vous jure que parfois j'oublie. Et donc comme ça je perds pas de temps, je reviens pas sur les notes, sur les PDF, je fais. Et ensuite à l'intérieur ce que je fais. Donc par exemple si mon but c'est de préparer des compréhensions écrites, compréhensions orales et de systématiser sur Canvas. Ce que je fais c'est que pour chaque entrée qui correspond à une date de cours, je mets la date du cours, je mets la deadline, c'est-à-dire j'aimerais bien que ce soit quand même prêt avant cette date-là. Ensuite, ici je vais avoir en gros le titre, la thématique ou les objectifs. D'ailleurs, je pense rajouter les objectifs. Et ici, je vais avoir justement, parce que je peux m'avancer, je peux très bien décider de faire le cours en avance, c'est-à-dire préparer 2 ou 3 cours à l'avance. Donc généralement, j'aime bien garder, ce qui est le cas ici par exemple, je vais vous montrer, j'ai 2 cours qui sont déjà prêts, ça me stresse pas. Quand on regarde à l'intérieur, ça ressemble à quoi? En gros, ça va ressembler à tout ce que mes petites notes en fait. Par exemple sur Canvas, j'aime bien savoir à l'avance ce que je vais mettre sur Canvas. Franchement je vous le dis, je me base sur les manuels. Edito, c'est mon manuel, c'est celui que j'adore parce que j'ai besoin vraiment d'aller le plus vite possible, sinon j'y passe des heures. Moi je pompe, ils ont le livre chez eux, voilà. Ensuite, je m'amuse aussi à faire ça. Parfois, pas tout le temps, mais parfois en fait j'estime le temps que je vais passer à faire ça. Et ensuite finalement je donne le vrai temps de préparation. Et je suis assez contente quand je vois que voilà, par exemple là je me suis dit je vais y passer 1h30. En fait j'y ai passé qu'1 heure. Là j'y ai passé je me suis dit tiens, on va passer 1 heure alors. Non, finalement j'y ai passé que 50 minutes. J'aime bien faire ça de temps en temps. Ça me permet en fait de vraiment me concentrer, me dire t'es capable d'aller plus vite. Ça me permet vraiment de me concentrer, d'être dans mon workflow. Ça me permet de savoir quand est-ce que je perds du temps. J'étais le genre de personne à faire 36 000 trucs en même temps. Ça me faisait perdre un temps fou. Maintenant, j'essaye de rentabiliser mon temps parce que j'estime que mon temps est précieux. Donc voilà mon setup. Il a l'air stupide quand on regarde comme ça. Ça a l'air d'une simplicité incroyable. Mais franchement, ça me fait tellement plaisir d'avoir fait ça. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez un petit cadeau. Je vais en fait vous partager ce setup. C'est un template et vous allez pouvoir en fait le modifier à votre guise. C'est-à-dire que si vous avez envie de modifier des trucs, d'adapter, d'améliorer, vous pourrez le faire. Ouvrir un compte sur Notion, c'est gratuit. Le seul bémol, c'est que tout est en ligne. Outre le fait que apparemment il y a des problèmes de privacité et de protection de vos données, j'en ai entendu parler. Il y a aussi le fait que le jour où Notion disparaît, tout disparaît. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est pour vous dire ok, je vais pas tout perdre, je suis pas débile. Vous pouvez exporter. Vous pouvez exporter, par exemple ça, je crois que c'est pour les trucs Excel. Donc voilà, vous pouvez exporter. Faites-le de temps en temps. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de perdre ça. Ça, c'est beaucoup plus fonctionnel qu'autre chose. Par contre, si je perds ça, je meurs. Donc faites attention à ça si vous estimez que vos contenus sont importants, primordiaux et que vous ne voulez absolument pas les perdre. Gardez bien en tête que si Notion disparaît, tout disparaît avec et que c'est bien et c'est une bonne idée d'envisager de faire des petites sauvegardes de temps en temps sur Excel. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je vous montre pas comment faire un setup. Je vous montre mon organisation. Je vous donne mon template. Je me sens absolument pas capable de vous montrer comment ça fonctionne exactement. Voilà, je suis très contente de vous montrer ça. Laissez un like pour montrer que vous avez aimé et je sais pas, laissez un commentaire pour dire que dis donc Cynthia, c'est un peu moche ce que tu fais. Ça me dérangera pas. Bon allez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao.